qu'on peut t'appeler, c'est une musique satanique qui chante. Et même dans vos fêtes, vous commencez par la musique de Dieu, au milieu c'est le monde, et puis vous finissez par Dieu parce qu'il est alpha et oméga. Ça je ne comprends pas. Quand on dit que Dieu est alpha et oméga, c'est dire qu'il est aussi au milieu. Il est le commencement et la fin parce qu'il continue à être au milieu. Ce n'est pas que Dieu commence une fête et puis il la termine. Des gens qui ont des boîtes de nuit, qui ont des bars, ils commencent par la musique chrétienne pendant qu'ils balayent pour que ça attire les clients. Et une fois que les clients sont venus, c'est la musique du monde. Et à la fin, merci Seigneur. Ah, je sens que je vais dire des choses. Écoutez ceci. Le jour de ton mariage, un véritable chrétien, on ne met pas la musique du monde. Est-ce que ce sont ces musiciens-là qui ont prié avec toi, qui t'ont trouvé cette femme, qui ont cherché cette femme? Est-ce que ce sont eux? Je vais louer Dieu, celui qui m'a donné le mariage. Je vais louer Jésus, celui qui m'a donné le mariage. Et si vous ne voulez pas, ne venez pas. Et si vous ne voulez pas, ne venez pas. D'ailleurs, je suis déjà marié. C'est quoi ça? Ou c'est ton mariage, mais on t'impose une musique. Est-ce qu'on peut imposer ça aux musulmans? On peut imposer ça aux musulmans? On peut imposer la musique chrétienne à un musulman? Pourquoi vous, on vous impose des musiques? Non, parce que c'est l'oncle qui a contribué. Non, c'est Jésus qui a pourvu au travers de l'oncle. C'est Jésus qui a pourvu au travers de l'oncle. Dis à ton oncle là qui aime beaucoup la musique des balouba et qui amène ça dans les fêtes. Ah oui, il y a des oncles qui amènent toujours des musiques traditionnelles. Des sorciers. Des gens mal habillés, bizarres comme des sorciers le jour de fête des gens. Oui, un chrétien doit être têtu. Tu dois apprendre à t'imposer, à imposer ta sanctification, à imposer ta foi. Et moi, ton pasteur, je viens à ta fête. Qu'est-ce qu'il y a? La musique mondaine. C'est pourquoi je ne vais pas aux fêtes. Pour ne pas être déçu, de peur de commencer à prêcher. Tu vas dans la fête d'un chrétien, ton fils se marie. Non, ça commence des choses. Ça commence des trucs. Et puis tu le regardes. Et puis tu dis, papa, papa, c'est mon mariage qui respecte ma vie, qui respecte ma destinée. Ce sera mon film à moi que je vais montrer à mes amis. Je ne serai pas fier de montrer une partie où je suis en train de contredire ma foi. Faites ceci. Tu dis, s'ils sont des païens, tu dis, tant que je suis là, vous mettez la musique chrétienne. Quand je pars, pour moi la fête est finie. Si vous allez faire vos trucs, vous les faites. Mais dans ma présence, rien ne se passe. Mais si tu es vraiment comme moi, même après moi, ça continue. Parce que c'est moi qui ai payé la salle, c'est moi qui ai donné tout. Mais si tu es bébé quand tu pars, mais si tu as la maturité, même quand tu es parti, frère, ton problème c'est que tu n'aimes pas les problèmes. En ce temps de la fin, tu auras des problèmes. Quiconque voudra vivre dans la justice sera persécuté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu étais en train de prier, l'oncle était là. Quand tu as maigri, l'oncle était là. Maintenant l'oncle là débarque comme ça. On ne respecte pas ta foi parce que tu ne respectes pas ton Dieu. Si on sent que tu es un têtu, on va te laisser tranquille. Parce qu'en soi, des fois, ils essayent voir si tu es profond dans ta spiritualité. Daniel mangeait à la table du roi, il a imposé son régime. Il a dit, je ne mangerai pas ta nourriture. Donne-moi les légumes. Il a imposé son régime. N'est-ce pas que c'est devant les rois qu'il faut être respectueux? N'est-ce pas que c'est devant les rois qu'il faut que tu oublies un peu tes principes? Mais malgré que c'était un roi, il est resté attaché à ses principes. Tu peux imposer à un musulman de manger le cochon parce que tu es un roi? Tu vas lui imposer ça? Il va manger pour te faire plaisir? Jamais. Mais nous nous disons chrétiens. Nous avons Dieu. Nous avons le véritable, mais nous sommes faibles. Et nous faisons la honte. C'est que pire même, d'autres vous dansez vraiment ça. Mariés, les deux mariés chrétiens. Papa a dit que vous pouvez danser une musique mondaine. Vous vous tenez là. Et puis quand tu les regardes, c'est pourquoi moi j'aime les femmes mariées. Son mari est païen, elle est chrétienne. Il y a la musique mondaine, elle refuse.
et dit, chérie, si tu veux qu'on danse la musique chrétienne, si c'est cette musique-là, moi je suis servante de Dieu, je ne danse pas. Oui, maman, la communion avec Dieu est plus importante que ton mariage. Je dis, la communion avec Dieu est plus importante que ton mariage. Tu es servante de Dieu à l'église ou une chrétienne pour faire plaisir à ton mari, tu pêches, tu pêches. Et maintenant, qu'est-ce que tu es en train de prêcher aux autres? Qu'ils puissent vivre dans la compromission pour plaire à leur famille. Souvent, c'est dans les fêtes que les chrétiens déçoivent Dieu. Dans les fêtes que les chrétiens déçoivent Dieu. Vous allez dans une fête, tout d'un coup, tout devient païen. Levez-vous, rentrez à la maison même si vous n'avez pas mangé. Tu es là un chrétien, la musique commence, c'est satanique, tout est sale, impur, mais toi tu restes là parce que tu dois manger. Lève-toi, prends ta femme et tes enfants, levez-vous, rentrez à la maison, gardez vos oreilles, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entendre des gens qui sont en train d'insulter Dieu. Ça c'est aussi la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment.